Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un exposé sur le thème de la religion et de la légitimation. On peut partir du principe que la religion est une source de légitimité d'un État ou d'une institution dans la mesure où elle peut confirmer la place d'un gouvernement et les politiques qu'il impulse. Mais cette légitimité est à double tranchant. Elle peut asseoir les gouvernements et leurs politiques, mais aussi des mouvements d'opposition dans le cas où la religion est critique du gouvernement ou du régime en place, car elle a une influence encore suffisamment forte dans certains pays. La question que nous avons soulevée est la suivante. Comment la religion peut-elle avoir une influence sur un régime dans deux pays où les pouvoirs politiques et religieux sont séparés ? Nous allons étudier le cas de l'Italie et de la Norvège, en dressant d'abord un historique de la relation de la religion à l'État, et dans une deuxième partie, en montrant l'influence qui persiste de ces religions sur les gouvernements en place et les politiques publiques qui sont instaurées. C'est par faire un bref résumé de l'importance de l'Église et de la religion catholique en Italie. Historiquement, la ville de Rome, particulièrement avec le Vatican, est le centre religieux du pays. L'Italie est majoritairement catholique, avec 85% de la population. Malgré le Concordat de 1984, qui a fait que l'Église a relâché ses liens avec l'État, elle reste néanmoins présente partout, dans la vie sociale, économique et politique. Elle a une grande influence sans être non plus hégémonique. C'est qu'en 2012 que l'Église luthérienne se sépare de l'État norvégien, une monarchie constitutionnelle avec un système parlementaire. Le processus ne se fait pas dans le cadre d'une laïcité à la française, qui est perçue comme une idéologie anti-religieuse en Scandinavie, mais dans une sécularisation de la société, c'est-à-dire soustraire l'influence religieuse aux institutions et à la société. C'est une différence notable avec la laïcité, puisqu'ils ont fait le choix de la reconnaissance publique de ces communautés. En effet, l'Église norvégienne reçoit des fonds publics de la même manière que les autres cultes religieux, et l'enseignement de toutes les religions est reconnu au programme scolaire. On peut cependant apporter une nuance puisque dans la Constitution, l'Église de Norvège évangélique et luthérienne reste l'Église du peuple norvégien et elle bénéficie du soutien de l'État. Elle impose également au roi d'être luthérien. Le luthérianisme reste majoritaire en Norvège, il représente 87% de la population selon le ministère des Affaires étrangères. La religion n'est cependant peu pratiquée et semble davantage être une institution de cohésion sociale. Nous avons donc présenté deux exemples de pays où l'État est séparé de l'Église, mais on peut cependant constater une influence de celle-ci sur les politiques publiques. L'Église s'est notamment opposée contre la politique anti-migratoire menée par Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. L'Église italienne a fermement condamné cette politique et forte d'une influence implantée de longue date sur la population italienne, qui est majoritairement catholique, la religion s'est illustrée ici comme un contre-pouvoir portant atteinte à la légitimité d'un gouvernement et de ses politiques, notamment la politique migratoire ici. La participation épiscopale aux affaires politiques de l'Italie est toute nouvelle dans ce contexte. En effet, l'Église ne s'était jusqu'alors pas prononcée au cours des 3 mois de la crise gouvernementale. Mais le 21 mai 2018, la conférence épiscopale italienne s'est réunie au Vatican pour prendre des mesures face à la situation politique qu'elle condamnait fermement. Ici, l'Église est clairement contre-pouvoir, comme nous l'avons rappelé, d'autant plus que le cardinal Gualtaro Bassetti avait prononcé ces mots. Il est temps de renouveler notre pédagogie politique et d'aider ceux qui sentent que leur foi sans engagement public n'est pas complète. Cette proclamation prenait alors à contre-pied le parti d'extrême droite, car faisant du président Sergio Mattarella le dernier rempart face à la menace que représente l'extrême droite. En Norvège, c'est actuellement une coalition gouvernementale dirigée par la première ministre Erna Solberg qui est au pouvoir depuis 2013. C'est une coalition à la base composée de 4 partis, le Parti conservateur, le Parti libéral, le Parti chrétien populaire et le Parti du progrès. Il disposait alors de 88 sièges sur 169 au Parlement, le Storting. On a alors pu constater une influence religieuse plus importante dans le domaine public. Le christianisme détient désormais 50% de l'enseignement de religion, alors que ces cours sont censés apporter une culture globale et une ouverture d'esprit. Cela s'est justifié par le Parti chrétien populaire, par la valorisation de l'héritage chrétien humaniste du pays, un gouvernement qui semble travailler contre la sécularisation de la société. Dans le cas du Parti progressiste Fremskrittspartiet, ultralibéral et anti-migratoire, le christianisme est utilisé comme une identité norvégienne dans le rejet et dans le nationalisme. Cela s'est vu par un plus important contrôle des frontières, une plus difficile acquisition de la citoyenneté norvégienne ou par la réduction du nombre de réfugiés, avec l'exemple de Moria,
avec la prise en charge de seulement 50 personnes suite à l'incendie ayant ravagé le camp en septembre 2020. C'est assez paradoxal puisque le parti défend son attachement à l'Église et aux valeurs chrétiennes, tout en prônant une politique de laïcisation assez offensive à l'égard de certaines minorités religieuses, notamment musulmanes, en votant par exemple l'interdiction de la burqa en 2013, ce qui a été rejeté par le Parlement. Le Parti progressiste ne fait plus partie de la coalition du gouvernement depuis 2018 et ne peut donc plus influencer sur les décisions. La coalition est désormais minoritaire au Parlement, les propositions sont donc difficilement applicables désormais.